Ok les gars, donc là on est actuellement sur le site. Alors jetons un coup d'œil sur ce putain de site du Deep Web. Là on peut voir qu'on a créé un faux profil avec une fausse photo de profil directement pour en fait s'infiltrer à l'intérieur du réseau de ce Deep Web. Et donc en bas on voit apparemment les filles qu'on peut acheter. What the fuck mec, ça a aucun putain de sens. Je t'avoue clairement que je flippe ma race mec d'écrire mon adresse sur ce site gros. Mais faut qu'on le fasse. Ok, on la commande, bam, ajouter au panier. Et apparemment elle arrive demain à 3 h du matin. Ah, t'as entendu ça? Attends, tu veux que je chaîne la caméra mec? À mon avis, tout le monde de la porte là. T'as l'impression de la voir? Bah écoute, regarde qui c'est. Oh putain, what? Vous aviez surkiffé les 2 derniers épisodes d'Enquête réelle. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, allez, pourquoi pas vous préparer un 3e épisode d'Enquête, cette fois-ci qui nous plonge encore une fois à travers les tréfonds du Deep Web. Rappelez-vous, dans la dernière enquête, on avait commandé un putain de clown sur le Deep Web. Bien sûr, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui savent pas, le Deep Web, c'est une partie remplie de choses illégales. Tu peux retrouver tout autant des choses mystérieuses, dangereuses, étranges, flippantes et tu peux même commander des humains. Oui, genre vraiment, tu peux commander vraiment des gens sur le Deep Web. D'ailleurs, c'est ce qui nous avait intéressé dans le dernier épisode, lorsqu'on avait commandé un putain de clown sur le Deep Web. D'ailleurs, voici ce qui s'était passé. T'as entendu? Il arrive mec, hein. Il est là, il est juste là derrière. À mon avis, il est là, il doit être juste là derrière mec. Avance un petit peu. Il arrive, il est là. Pire idée, vraiment. Mais bref, l'enquête que je vais vous présenter dans ce putain d'épisode va être littéralement 4 fois plus vénère que l'ancienne. Information random, ce soir, durant 1 heure, je réponds à tous vos messages sur Instagram. Donc ajoute-moi tout de suite. Dans cet épisode, je vais vous présenter une affaire qui a concerné ces 2 individus qui ont décidé de commander ce qui s'appelle une petite amie sur le Deep Web. C'est donc en gros une fille que tu peux commander sur ce genre de site. C'est ultra glauque, vraiment. Bien sûr, les 2 individus en question sont également des enquêteurs et ils ont placé partout dans leur maison des caméras de surveillance et des microphones, afin évidemment de détecter la moindre chose qui se passe lorsque la fille sera chez eux. Ouais, je sais, ça va être carrément stylé. Ouais, non mais je sais. Les 2 enquêteurs ont donc leur QG aux USA. L'un s'appelle Chester et c'est lui qui va créer un faux profil sur cette plateforme du Deep Web, où on peut commander des filles. Et point très important, ces derniers s'occupent uniquement d'affaires et d'enquêtes qui ne sont pas prises par la police. Pourquoi est-ce que la police ne les prend pas? Parce qu'ils les considèrent comme des enquêtes trop étranges et trop mystérieuses. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui nous intéresse. Chester a trouvé ce site sur le Deep Web où on peut acheter les filles qui viennent ensuite chez toi. C'est en gros un Tinder du Deep Web. Je sais pas à quel point les gens sur ce Deep Web sont différents des gens sur les sites normaux, mais on va le découvrir. Chester s'est fait un profil, alors on va l'utiliser pendant un moment et voir s'il y a des matchs. Et avec un peu de chance, on lui trouvera un date. Ok, c'est parti. Le rhume des foins, on apprécie le pollen. Yeah, yeah, yeah. Non mais je suis heureux, on est bientôt 1 putain de million sur cette chaîne YouTube, donc il y a absolument rien qui pourra mettre de mauvaise humeur à ce moment-là. Vous êtes incroyable, la team de l'horreur. Par contre, au niveau des 2 enquêteurs, il y en a un qui est plus ou moins sûr que le site est totalement safe. En revanche, l'autre va préciser la chose suivante. Je suis pas tout à fait sûr que ce site soit vraiment safe, vu ce qui s'est passé lors de notre dernière enquête. Mais bon, nous allons regarder tout ça. Je suis pas sûr non plus. Bref, allons directement dans le vif du sujet et jetons un œil à ce site. Chester, le premier enquêteur, a donc créé un faux profil sur ce site, afin de pouvoir s'infiltrer dans le réseau. On peut aussi voir qu'il a posté plusieurs autres photos de lui, tout en censurant ses yeux avec des lunettes. Mais bien sûr, il a utilisé la petite technique des lunettes pour se censurer, pour que ça paraisse même un petit peu naturel, tu vois. Quand on voit ça à première vue, on est en mode ok c'est normal, mais le fait de censurer ses yeux, ça permet de cacher une partie de son identité et c'est pas si bête, franchement. Les 2 enquêteurs vont ensuite nous expliquer le fonctionnement du site. En gros, il y a un système de match, exactement comme sur Tinder, tu vois, si une fille te plaît, tu peux la matcher, et si tu lui plais en retour, vous pouviez faire une transaction pour commander la fille chez toi. C'est très étrange, vraiment. Il précise ensuite que certaines filles, on peut directement les acheter. Genre littéralement, t'as un prix pour des humains. Genre,
What the fuck. Autre point assez intéressant, on peut voir en fait l'âge des individus dessus, leur description et etc. Donc ils ont tous une petite bio avec des informations sur eux. Cependant, les bios sont écrites de manière assez étrange, en tout cas c'est ce qu'ils ont relevé, et on dirait que c'est vraiment des personnes qui ont des problèmes mentaux en fait qui écrivent les bios. Non vraiment, c'est des bios qui sont très spéciales et personne n'écrit ça. Vous allez voir un exemple tout de suite. Pas sûr en revanche de ce que recherchent ces gens sur le Deep Web. Bon, apparemment ça a pas l'air si dangereux, hein. On va voir. 4 putains d'heures vont alors s'écouler, sans avoir aucune interaction, aucun match en retour et aucune commande acceptée. Mais, c'est là qu'après 4 heures, on a enfin des résultats. Quelque chose se produit. Le premier enquêteur voit une de ses commandes acceptée et prête pour la livraison. C'est cette fille. What the hell? À quel moment cette fille-là est sur le Deep Web? Tu sens la couille arriver ou pas? Est-ce que tu la sens arriver? T'inquiète pas et accroche-toi bien. J'ai de la peine à croire que c'est vraiment elle, par contre. Pourquoi elle serait sur le Deep Web, genre? Mais c'est pas la seule chose étrange qu'on a sur cette fille. Déjà, elle a mis d'autres photos et ces autres photos, c'est bizarre. On a l'impression que c'est pas la même tête à chaque fois. Ça vraiment, c'est très chelou. C'est très chelou. Ça fait énormément penser à un espèce de compte fake. Mais le plus étrange, c'est la description. Sérieusement. Regardez ça. I'm just a waiter that wants to be melted until my body is found jerking on the floor. Ce qui signifie être... T'as vu mon accent anglais ou pas? Il est là ou pas? On s'améliore un petit peu ou pas? Ce qui signifie la chose suivante. Je suis juste une poupée de cire qui veut être fondue. Jusqu'à ce que mon corps gigote violemment sur le sol. Mec, ça ne fait juste aucun sens. C'est ultra creepy comme description. Et qui est normal, qui est bien fait de cerveau? Oui, je ne sais pas parler. Du coup, pas moi, non, je déconne. Mais qui est normal, écrit ça? Ça n'a aucun sens. Personne fait ça. C'est une psychopathe, c'est sûr. Quelques minutes vont s'écouler. Puis, Chester, le premier enquêteur, va recevoir un message de cette fille. Enfin, de cette fille. Salut, tu es chou. J'aimerais trop te dévorer. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? À mon avis, il y a vraiment quelque chose qui va pas à propos du fait de se faire des amis sur le Deep Web. Non, franchement, ça peut que mal tourner. Et bien sûr, il a totalement raison. Mais ça ne va pas les empêcher de le faire, car, heureusement pour eux, ils ont la plupart des mesures de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont une personne qui peut appeler directement la police s'il y a un souci. Ils ont également placé, évidemment, des caméras de surveillance partout chez eux. Donc en théorie, ils sont plus ou moins safe. Maintenant, je tiens à le dire que toi, tu ne dois jamais faire ça. Vraiment. Peu importe les circonstances, même si t'es sécurisé x 10 000, même si ton père est flic, tu ne le fais jamais. Bref, tu l'as compris, ils vont donc donner le numéro de téléphone de Chester. Une conversation va donc avoir lieu et voici les résultats. Salut, tu es là? Tu es là? Déjà on voit que la meuf force totalement, c'est super chelou, genre vraiment. Pourquoi elle répète 2 fois tu es là? Enfin personne fait ça, bizarre. Quand est-ce que tu veux me voir? Tu es là? Attends, tu veux vraiment sortir? Quand est-ce que tu veux me voir? C'est quand que tu préfères? 3 h du matin. Tu es là? Définitivement. La meuf est chelou, on est bien d'accord. Là, je pense clairement que c'est pas une bonne idée d'inviter une étrangère du Deep Web dans notre maison, man. Écoute, je veux juste voir à quoi ressemble sa personnalité, on verra bien, ok? S'ensuit une discussion très intéressante où les deux individus vont donc se dire mais c'est juste pas possible qu'en fait la meuf soit réelle. Il y a de toute façon une couille derrière et ils sont totalement préparés mentalement à ça. Parce que déjà de 1, aucune fille aussi canon, entre guillemets, va mettre ces photos-là sur le Deep Web, surtout va parler de cette manière-là en mode « C'est quand qu'on se voit? Tu veux qu'on se voit quand ?» Enfin voilà, on voit qu'il y a clairement un problème, soit c'est un espèce de robot derrière qui parle, soit c'est vraiment une espèce de psychopathe chelou, enfin on voit qu'il y a un souci, et bien sûr la bio, qui écrit une bio comme ça, qui veut vraiment, enfin c'est une bio de taré en fait, genre vraiment. Mais l'enquête continue. D'ailleurs, corrigez-moi, mais qui fait un date à 3 h du matin? Personne. Vraiment. Nous sommes donc le lendemain, 2 h du matin. Localisation, QG des enquêteurs. Il est actuellement 2 h du matin, et nous sommes littéralement en train d'attendre que la personne commandée sur le Deep Web arrive. Elle devrait être là dans environ 1 heure. Donc d'ici là, on va se détendre et installer des caméras de surveillance. Le temps s'écoule. 2 h 09 du matin. Là, ils entendent un bruit de toquement à la porte. T'as entendu ça? Attends, tu veux que je chaîne la caméra, mec? À mon avis, tu devrais ouvrir la porte là. T'es impatient de la voir? Bah écoute, regarde qui c'est. Salut, ça va? Parker, enchanté. Hello. Ah. Oh.
Alors, tu es Chester? Yeah. Ouais, Nice heureux to de te meet you. rencontrer. Tout de suite, les enquêteurs vont rester très calmes et vont proposer à la fille de s'asseoir et de discuter tranquillement. Ernst? Ils vont poser une série de questions du type pourquoi est-ce qu'elle a commencé à faire des dates sur le Deep Web, qu'est-ce qui l'a amené à venir sur le Deep Web, et un peu comment est-ce qu'elle a vécu son expérience sur le réseau. Mais regardez les réponses de la meuf. What the fuck? Étrangement, elle ne répond pas au début. Et elle va commencer à lui toucher les cheveux. Et petite spécificité de cet épisode, à partir de ce moment-là, je vais réagir en même temps que vous à l'enquête. Elle est You could méga be a really étrange, good mec. friend, and I think you're a really good person, but I just don't Qu'elle a love des you. I just spasmes, met je sais you. pas, mec. Oh my god. Is everything alright? Hey, what are you doing? What's going on with you? Why are you doing that? Why is she doing that? That's not how you should treat people. I'm thirsty. Want some water? Yeah, let's get her a drink. Want some water? Ok, elle a soif, on se barre. Yes. Ah, pour le moment ça va, ça reste assez calme. Ça se passe assez bien. Okay, here's your water. Oh my god. Why did you do that? Break that glass. Ouah, c'est quoi son problème? Burns, is everything alright? Do you want me to be your little dog? What? Do you want me to lick from the dog bowl? Why are you doing that? No, don't do that. No. What are you doing? No, stop. That's dirty. No. What's going on with you? Oh non, laisse. Burns, please Oh, stop. qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, This is ridiculous. Ask her to what stop. the I fuck? can't do anything about this. Just ask her to stop. Burns, can you please stop? What? That worked. You said it wasn't gonna work. It worked. D'accord, donc apparemment, elle réagit uniquement à ce que Chester dit. Ce qui est pas si mal en vrai. Maybe we should just go to bed. Okay, let's go. Okay, I guess you guys are gonna go to sleep. Okay, this is your room for the night? It's late, so you could stay in the guest room tonight. 4 heures du matin. Jusqu'ici, tout se passait plus ou moins bien. Ils ont tout simplement gentiment demandé à la personne d'aller dormir. Et ils l'ont hébergée chez elle. Donc, elle dort dans un lit. Mais bien sûr pas dans le même lit de Chester, hein, dans une chambre d'invité. Mais il y a un problème. Visiblement, la fille n'arrête pas de faire du bruit. Et vraiment des bruits super chelous. Alright, so it's super late right now, but I gotta wake Chester up because this girl's been making a lot of noise. Il lui propose donc d'aller lui parler pour ce qu'elle arrête. Put your sunglasses on and phone me. Your girlfriend's been making noise all night. My girlfriend, what do you want to do? She's making noise all night, bro. We gotta go talk about this. Alright, let's go. Il pense alors que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de lui dire poliment de quitter la maison. Ce qui est encore une fois plus ou moins une bonne chose pour le moment. In this house. Fine, let's do it. You can do it. I'll watch. Let's go. Yo, She's not in there? Oh putain, dude, she's not in here. She's in your room, bro. There's no way she's in my room. She's in your room, dude. Qu'est-ce que... Why are you in my room? Wait, is it my phone? Qu'est-ce... What? Why does it matter to you? That's my cousin. No, no. No, no, no. What are you doing? No, What the Hey, give me fuck? that. Oh my god! Why did you Quoi do son that? problème, mec? no, no. C'est no. quoi son What is putain de wrong problème? with you? You have to get out of my house. Just get out, okay? Oh, stop! I enough! Hey, Burns, get out! Elle a un gros problème, elle a un gros problème, mec. Go! Stop! Qu'est-ce que... Go! Holy shit, what? C'est quoi son souci? Bro, I'm not listening to you again. Un jour plus tard, 7h47 du matin. Oui, parce que c'est pas fini. Parker, le second enquêteur, en fouillant dans les rushs des différentes caméras de surveillance, a remarqué quelque chose d'étrange. L'individu qu'ils ont commandé sur le Deep Web a apparemment pris une des caméras et a filmé Chester en train de dormir. Regardez ça, bordel. C'est ultra glauque. Genre vraiment,
Je sais pas du tout où est-ce qu'elle a été éduquée ou quoi, mais c'est vraiment, ça fait flipper, mec, c'est ultra badant. Regardez comme elle le filme, elle a aucun respect, mec. What the fuck? Et c'est ainsi que se termine cette enquête. Ils ont donc tout balancé aux flics pour voir s'il y avait quelque chose à faire éventuellement. Mais la personne peut juste être internée dans un asile psychiatrique, ce qui est pas plus mal finalement. Mais bien sûr, j'ai deux théories sur cette personne-là. La première, c'est que peut-être cet individu fait partie d'un business dans lequel elle est obligée de faire genre que c'est une tarée et qu'elle provient du deep web, et ça serait donc pour nourrir une espèce de légende urbaine. Ça serait donc une sorte de mise en scène. Et c'est possible, en vrai. Mais la seconde théorie, ça serait qu'il s'agit vraiment d'une putain de tarée provenant du deep web. Et c'est aussi possible, sachant qu'on l'a déjà vu dans notre dernière enquête. Holy shit, bien sûr, le lien de la dernière enquête est en description. Sur ce, c'était un putain de plaisir. D'ailleurs, vous avez kiffé mon pull, j'ai un nouveau pull, il est assez badass, moi j'aime beaucoup. Est-ce que je brûle à l'intérieur totalement? Allez, salut. Je réponds à tous tes messages sur Instagram ce soir.